Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2017 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je passe en description de cette vidéo deux liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Vous renseignez votre date de naissance et vous aurez accès donc à votre ascendant et à votre lune. Ensuite, vous revenez sur ma chaîne YouTube. Pour rappel, j'en ai qu'une, c'est celle-ci, c'est Satia Voyance. Et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes si vous voulez un éclairage complémentaire par rapport à votre signe du soleil. Donc c'est juste une recommandation, il n'y aura absolument rien d'obligatoire. Vous pouvez très bien regarder uniquement votre signe solaire et puis ça sera bien. Donc, je m'adresse à un maximum de cancers, mais il se pourrait que certains d'entre vous ne soient pas impactés par le message que je m'apprête à vous transmettre. Donc, vous pouvez toujours me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous voulez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée et adaptée à votre cas particulier. Donc, satiavoyance@gmail.com. Pour rappel, je n'ai qu'une seule et unique chaîne YouTube. Comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai peut-être pas assez mis en valeur dans les autres vidéos. Donc si vous voyez mon travail sur d'autres chaînes, sachez qu'il ne s'agit absolument pas de moi et que mes vidéos ont été piratées. Donc merci de bien vouloir me rapporter ces fameuses chaînes pirates afin que je puisse les signaler à YouTube. Donc, vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'avril à mi-cancer, pour le domaine sentimental le 15 et le 21, pour le domaine matériel, financier, professionnel le 15 et le 23 avril, et enfin vos chiffres de chance sont le 4, le 6, le 10, le 16 et le 34. Alors, votre tirage pour ce mois-ci, pour la première série qui concerne donc le monde relationnel, donc votre vie sentimentale, votre vie amicale, votre vie familiale, ça dépend vraiment de chaque personne. En tout cas, c'est le monde des relations. On commence avec le tigre. Le tigre, c'est une carte de protection. Ça veut dire que vous êtes dans cette énergie de vivacité, une énergie très terrestre. Vous avez les pieds bien au sol, vous êtes bien ancré, vous avez envie de prendre soin de ceux que vous aimez. Vous avez envie de prendre soin de votre foyer aussi pour les cancers qui sont déjà dans des foyers installés avec un conjoint, des enfants, etc. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ça peut être que vous allez prendre soin d'une personne en particulier ou alors que vous allez prendre soin de votre famille, que vous avez envie de prendre soin de vos amis, vous avez envie de les réunir autour de vous. Et donc, il y a une ambiance comme ça, il y a un climat qui est très familial, qui est très protecteur pour ce mois-ci. Donc, pour ceux qui sont concernés pour les cancers qui sont célibataires en fait, cette configuration, donc le tigre et juste en dessous le roi de trèfle, peut signifier que vous allez tomber, vous-même vous êtes une personne, donc en tant que cancer, les femmes cancer aussi bien que les hommes cancer ont ce côté très protecteur du foyer. La famille, c'est généralement quelque chose qui a quand même son importance pour les cancers. C'est un signe qui est fait pour être dans une communauté. Le cancer vit mal la solitude, le cancer vit mal l'isolement aussi, donc c'est quelque chose qui est vraiment très très pénible pour vous. Donc si vous êtes en ce moment dans un isolement non voulu, ou alors on va dire non voulu parce ça entraîne une souffrance, essayez vraiment de vous rapprocher peut-être d'une association, de vous rapprocher de vos voisins, passer un maximum de temps avec des personnes qui sont positives, ou en tout cas que vous ressentez comme positives, parce que vous n'avez pas votre place en fait seul. En plus, en avril, on a Pâques, et Pâques, c'est quand même la fête familiale par excellence. C'est une fête pendant laquelle on se réunit, on partage un bon repas, et ça serait quand même dommage de passer ce mois d'avril seul. Même une fois l'échéance de Pâques passée, c'est vrai que vous avez quand même besoin d'avoir des gens autour de vous. Regardez en plus la magnifique carte que vous avez comme symbole de votre chance, qui va chapeauter tout votre mois d'avril. Ce n'est pas un hasard, c'est l'as de cœur. L'as de cœur, c'est vraiment le symbole de la générosité, de la bienveillance, de la famille, des moments qu'on passe dans une ambiance qui est protégée, dans une ambiance qui a un cadre de douceur, un cadre de tendresse.
que ce soit dans une famille étendue ou alors juste à deux dans le couple, hein, ou alors juste à deux avec un ami, mais un véritable ami cette fois-ci, hein, il peut s'agir de tout, mais vous avez besoin de ça. Vous avez besoin qu'il y ait de l'affection, vous avez besoin qu'il y ait de la gentillesse, qu'il y ait de la douceur. Vous avez besoin de ça, vous allez euh, comment dire, vous allez dépérir, voilà, si vous n'avez pas cet amour-là, si cet as de cœur n'est pas actif dans votre vie, pendant ce mois d'avril, vous allez passer complètement à côté et pour le coup, vous risquez d'avoir beaucoup de tristesse et de nostalgie. Donc faites vraiment ce que vous pouvez pour vous rapprocher des gens. Les cancers qui sont célibataires, donc comme je vous disais, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un. Donc là, on a un homme qui est représenté. Peut-être que ça s'adresse plus aux femmes qui sont cancer, même si je n'aime pas en faire une généralité, parce qu'une fois de plus, c'est un tirage. Enfin, je reste plutôt dans la généralité, puisque c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, hein. Mais donc avec cet homme, ce roi de trèfle qui est présent dans le tirage, pour moi, ça parle peut-être un peu plus aux femmes cancer qui sont célibataires et qui vont avoir la possibilité de rencontrer un conjoint et qu'elles vont vouloir entourer, enfin un compagnon, un partenaire qu'elles vont vouloir entourer comme ça de leur amour. C'est quelqu'un à qui elles vont ouvrir leur cœur. Vous êtes vraiment prête, hein, femme cancer, ce mois-ci. Vous êtes prête en fait à vous ouvrir à une vraie relation, quelque chose qui repose sur l'as de cœur. Donc qui soit honnête en fait, qui soit sincère, qui soit dans une authenticité, dans une réciprocité, dans un véritable échange et une véritable envie de construire. Pour nos hommes cancer, donc si vous êtes célibataire, vous avez envie de protéger quelqu'un. Ça c'est clair. On va faire un petit coucou à la carte qui est juste à côté et qui est la dame de pique. Cette dame de pique, bien entendu, elle est dans la colonne de votre vie professionnelle, mais pour moi, il y a quand même, quand il y a une dame et un roi placés côte à côte, même s'ils ne sont pas de la même couleur, généralement, c'est qu'il y a il y a un petit clin d'œil du destin, surtout que vous avez juste à côté les flambeaux, en dessous, on a l'as de cœur. On a le 10 d'écu pas trop loin non plus. Donc pour moi, ça c'est une très très belle configuration. Si vous êtes un homme cancer célibataire, pour moi, vous rencontrez quelqu'un et cette personne est Bon, pour moi, ça s'adresse plus aux hommes cancer qui s'intéressent aux femmes cancer. Euh, c'est comme ça que cette énergie me parle, hein. Mais une fois de plus, il peut s'agir d'une autre configuration, deux hommes, deux femmes. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, un homme, mais qui ait des caractéristiques intrinsèques qui soient féminines, donc plus dans la médiation, la douceur, la diplomatie, etc. C'est ce qu'on appelle l'esthétisme. Ça peut être un homme qui prend vraiment soin de lui, etc. On a tous les cas de figure. Bon, dans le cas le plus classique, hein, premier sens, donc c'est un homme cancer qui s'intéresserait à une femme sur son lieu de travail. Et cette femme, elle aurait des caractéristiques d'être une femme de tête quand même. C'est une femme qui est, bon, bien entendu, elle a ses caractéristiques féminines, mais c'est quand même quelqu'un qui est de tête. Il peut s'agir d'une supérieure hiérarchique. En tout cas, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, probablement divorcée. La reine de pique est souvent, ça désigne souvent une femme divorcée. Si vous êtes à votre compte, ami cancer, peut-être qu'il s'agit d'une ex-compagne qui va revenir dans votre circuit où vous allez avoir envie de relancer les choses avec cette personne. Vous allez avoir envie de donner une nouvelle flamme, donc d'où les trois flambeaux. Ça peut représenter ça peut représenter quand on arrive à faire repartir des flammes, on arrive à faire repartir une passion sur les cendres d'une précédente relation. Ça peut être ça. En tout cas, vous avez cette envie-là, vous avez envie de protéger quelqu'un, vous avez envie de protéger une femme. Si vous êtes une femme, vous, cancer, vous avez envie de protéger cet homme et vous avez envie qu'il vous protège aussi. Donc ça va vraiment être un échange bien réciproque. Dans le domaine professionnel, donc on a le 3 d'écu. Le 3 d'écu, c'est une très belle carte, hein, qui nous parle de rentrée d'argent. On a aussi un aspect créatif avec le 3 d'écu. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez trouver un job ce mois-ci. En haut on a le 3 d'écu, en dessous on a l'as de cœur. Donc à mon avis c'est une passion, c'est un job qui vous tenait à cœur, ou c'est un job qui vous tient à cœur. Il y a une notion de cœur dedans. Ça peut également signifier un emploi en lien avec la santé.
ou un emploi en lien avec le soin à la personne, l'écoute à la personne, l'aide aux personnes, le soutien aux personnes, etc. En tout cas, il y a une dimension il y a une vraie dimension de concilier la passion, quelque chose que vous faites avec tout votre cœur, et l'aspect financier. D'accord. Donc, on arrive à bien juguler, enfin, à bien combiner tout ça. Si vous êtes déjà en activité, ça signifie qu'il y a une nouvelle collègue qui arrive sur votre lieu de travail et en principe, cette personne est bien intentionnée parce qu'elle est entourée d'un côté par les 3 flambeaux, l'as de cœur et à droite en haut, on a le 10 d'écu. Donc cette personne-là, en principe, c'est quelqu'un qui devrait être vous apporter une croissance, d'accord, vous apporter un épanouissement. Euh, Elle peut avoir de bonnes idées, elle peut vous donner de très bons conseils. Si ce n'est pas une nouvelle collègue qui vient chez vous, c'est vous qui êtes allé dans un nouvel environnement et il y a cette personne qui est un petit peu votre bonne fée. La reine de pique a un petit côté, vous voyez qu'elle est en train, elle exhibe un couteau, hein, ce n'est pas anodin. La dame de pique, elle a ce côté où elle donne beaucoup, mais quand elle est trahie, elle peut vraiment très très mal le vivre. Euh, donc, si vous vous ouvrez à cette personne, il faudra faire en sorte qu'elle n'ait jamais à se plaindre de vous. Il faudra vraiment faire en sorte de garder quand même un petit coin pour la soif, parce que comme je vous ai dit, elle a un côté piquant, la dame de pique, elle a un côté, il y a une fracture en elle. Il y a quelque chose de pas forcément évident à saisir, hein. Là, elle est plutôt bien aspectée, donc ça réduit cet aspect, ça réduit cet aspect négatif quand même, mais il y a toujours cet aspect, peut-être que c'est quelqu'un de susceptible, ça peut être quelqu'un de très généreux, qui a le cœur sur la main, qui est prête à tout partager, mais il y a une certaine susceptibilité, il y a quelque chose qui peut faire vriller un peu sa personnalité, qui peut faire vriller un petit peu son tempérament. Bien entendu, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes, mais pour moi, il faut quand même faire attention, elle est lumineuse, mais il y a quand même cet avertissement, ce léger avertissement dans ses mains. Donc, sur la colonne de droite, nous avons pour les potentialités, nous avons, comme je vous disais, le 10 d'écu et les flambeaux. Très très bel aspect, le cœur, c'est votre carte chance, c'est votre température pour ce mois-ci. Donc, le 10 d'écu, des rentrées d'argent, primes, bonus, obtention d'un prêt, signature d'un nouveau contrat, accroissement financier, accroissement matériel, possibilité de déménagement aussi avec les flambeaux, possibilité de rayonner, de briller, obtention d'un certain statut, obtention d'une reconnaissance. Pour moi, c'est quand même, c'est extrêmement positif au niveau des potentialités. Donc, donnez-vous à fond. Si vous avez des projets, allez-y. Le mois d'avril me paraît être un excellent boulevard pour vous. C'est une autoroute vers le succès. Donc donnez-vous à 100%, ne lésinez vraiment pas sur les efforts et vous devriez être bien servi. Je reste à votre disposition si vous voulez une consultation privée à sathiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.